c'est quoi l'animal? C'est quoi l'animal qu'on présente aux gens? Hein? C'est quoi l'animal? L'animal, il est derrière toi. Oui, il est derrière toi. Une chose qui est importante, c'est que tu ne te lances pas dans le parc. Oui, ça serait bien important que tu ne te lances pas dans le parc. Reste là tranquille. Continue de divertir les gens. Oh, wow! Tu fais bien ça, Watata! Watata, coucou! Tu parles plus? Ben oui, il n'y a plus de musique, hein? Ça donne bien moins envie de parler quand il n'y a pas de musique. Comment ça? Elle était courte, celle-là. Ouais, très courte. Très courte. Très courte comme Coco. 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 Mais non, attends, t'es en avance, Coco. Coco. Oui, bravo, Coco. Encore. Coco. Mais non, attends, je t'ai pas rendu là. On commence? On dit bravo? Mais non, t'es pas capable de dire bravo, tu le dis pas encore. Bravo, Coco, bravo, Coco. Est-ce que ça vous arrive des fois d'agir puis de vous demander pourquoi vous agissez comme ça? Moi, des fois, quand je parle avec Coco, j'ai cette impression-là. Je me demande pourquoi je fais ça. Pourquoi je l'air folle? Pour divertir cette petite chose blanche. Est-ce qu'on fait du pow-pow? Il te manque l'effet pichou. Bon, vu que j'ai l'air folle, correct. Ça serait pas nouveau. Que dirais-tu, Coco, de dire bye-bye aux gens? T'es pas d'accord avec ça? OK. Coco, il vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Si vous voulez avoir une belle séance d'animation Zoom pour une fête, pour un moment en famille, entre amis, peu importe, ben c'est un nouveau service qu'on offre. Donc, vous pouvez appeler au bureau, vous renseigner sur notre adresse courriel. Puis Coco, maintenant, j'ai fini d'allonger le temps pour toi, là. Ouais. On dit bye-bye? Dis bye-bye aux gens. Bye-bye, Coco! Bye-bye! Bye-bye! Même s'il dit pas bye-bye, ça va être bye-bye. C'est comme... Oui, bye-bye, Coco! OK! Donc, salut tout le monde! Donc, on a un petit setup encore spécial aujourd'hui. Donc, vous le savez, hein, aujourd'hui, on vous présente les Amis Furets. Donc, un beau petit parc pour jouer pour tous ces petits amis furets qui apprécient se promener partout. Donc, on va essayer de ne pas se faire croquer les orteils par les furets. Hein, c'est pas garanti, mais bon, c'est potentiellement quelque chose de possible. Et là, Fuzzy, te trouver. Regarde bien, ma chum. Il n'y a plus de problème. Donc, laissez-moi vous présenter nos petits copains. On a ici Fuzzy, la belle grosse furette d'amour. On a ici Yogi. Donc, Fuzzy et Yogi qui sont arrivés ensemble. On a aussi l'ami Fidji. Fidji qui, les propriétaires pensaient que c'était une fille à son arrivée, mais non, finalement, c'est un petit mâle. Et notre ami Flocon. Là, les copains, vous êtes tannants. Oui, tannants. C'est parce qu'il y a une balle. Ah, OK. Et notre ami Flocon, donc on sait exactement pourquoi il s'appelle Flocon, tout blanc, tout beau, tout albinos. Hein? Donc, des petits furets domestiques. Et là, Émilie, je t'invite à entrer dans ce parc de jeux pour qu'on puisse parler ensemble des furets. Donc là, il va falloir qu'on soit bien à l'affût. Il faut s'assurer qu'on n'a aucun petit furet coquin qui décide de se sauver. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Roxane. Hein? Je présente les furets, mais je ne me présente pas moi-même. Donc, Roxane, biologiste chez Educazoo. Et pendant l'animation, pendant la vidéo, je vous invite à me poser des questions sur les furets, si jamais il y a des informations que vous aimeriez avoir en particulier. Et là, regardez ici le beau Fidji qui traîne son beigne
Finalement, c'est pas Fidji, c'est Yogi, puis il traîne plus son beigne, mais bon, il traînait son beigne pour voyager parce qu'il a donc hâte que l'été revienne, que la pandémie soit terminée pour qu'il puisse aussi voyager. Donc, les furets domestiques. Donc, ce sont des animaux qui proviennent originalement de l'Europe. Donc, des petits furets qui ont été domestiqués il y a environ 2000 ans. Et de quelle façon on a réussi à domestiquer les furets? En fait, c'est vraiment bien simple. On les utilisait pour la chasse. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les chasseurs, très intelligents, se servaient des furets blancs comme neige, comme Flocon ici, tout blanc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'eux, c'était des chasseurs de petits gibiers, comme par exemple le lapin. Et les lapins ont généralement 2 entrées à leur terrier. Donc, une entrée quelque part, une autre entrée pour leur permettre de s'enfuir. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient le furet dans l'une des 2 entrées et le chasseur, il attendait où? À l'autre entrée complètement. Alors, le lapin qui était pris dans son terrier, qu'est-ce qu'il faisait? Il se sauvait vers la 2e entrée, puis là, surprise, un chasseur qui l'attendait. Donc, il n'avait pas beaucoup de chance. C'était soit le furet, soit le chasseur. Au bout de la ligne, ça se terminait pas mal de la même façon. Donc, voilà comment a commencé la domestication des furets. C'est vraiment par la chasse. Et pourquoi on utilisait un furet tout blanc comme ça? Ben, très facile à trouver si jamais il décide de se sauver. Et 2, très facile à trouver si jamais il décide de se sauver avec le dîner. Donc, on a déjà une première question. Allons-y. En fait, on a un commentaire de Pierre-Louis. Il te salue de France. Salut Pierre-Louis. Gabriel se demande comment on différencie les mâles des femelles. Très bonne question, Gabriel. Je te dis ça tout de suite. Donc, si on prend par exemple la belle Fuzzy juste ici, et disons Yogi, ils sont arrivés ensemble. Donc, si on les regarde, au niveau de la tête, la femelle va avoir une tête qui est beaucoup plus petite que le mâle. Le mâle va avoir une tête plus massive. Au niveau de la longueur aussi, la femelle est plus courte que le petit mâle. Et la technique ultime, quand on n'a pas de comparatif, c'est vraiment très simple. On regarde au niveau du bédon. Et ce qu'on voit ici, c'est pas un nombril, c'est l'organe sexuel, en fait, mâle. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de différencier les mâles et les femelles. Les femelles n'en ont pas du tout. Et là, on a des furets coquins qui se promènent partout en dessous des nappes. Est-ce qu'on a une autre question? Une question de Andréane. Qu'est-ce qu'il mange? Très bonne question, Andréane. Qu'est-ce que ça mange un furet? Eh bien, dans la nature, ce sont des animaux qui sont carnivores. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient utilisés pour la chasse au lapin. Parce que, ça les intéresse, eux, de chasser des petites proies comme ça. En captivité, c'est certain que, excuse-moi, on va leur donner un type de moulée comme ça. Et là, c'est vraiment très important. Il existe beaucoup de sortes de moulées qu'on peut donner là, aux furets. Il en existe une quantité industrielle, un peu comme la nourriture de chat, en fait. Une chose qui est importante, c'est de regarder quels sont les ingrédients derrière. Donc, on se rappelle, ce sont des animaux qui sont carnivores. Donc, si ça commence par farine, généralement, c'est pas bon. Et une chose qu'il faut absolument éviter avec la nourriture, s'il y a des pois dedans, des petits pois verts, c'est aussi à éviter d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques études qui ont prouvé que les pois, en fait, formaient des calculs rénaux, donc des pierres aux reins chez les furets. Donc, c'est vraiment super important là, de leur sélectionner une alimentation qui fait du sens et qui est bonne pour eux. Donc, tout ce qui est à base vraiment de viande. Évidemment, ils ont un système digestif qui est très fragile. Donc, il faut éviter tout ce qui est produits laitiers, le poisson, tout ce qui est très fibreux au niveau de l'alimentation, etc., etc. On avait une autre question. On a une question de Stéphanie. Est-ce la même famille qu'une marque? Oui, effectivement. Bien, Stéphanie, tu m'amènes à te montrer les photos des différents animaux qui font partie des mustélidés. Donc, les furets, ce sont des mustélidés. Qu'est-ce qui les décrit généralement? Ce sont des animaux qui sont relativement longs de corps, bas sur pattes, assez trapus. Ce sont évidemment des carnivores pour la majorité. Et j'en ai amené des petites photos ici pour vous montrer. Et là, si vous regardez ici, on a notre ami Yogi qui court. Yogi ou Fidji? Fidji. Qui court dans le tuyau parce que les furets, ça adore courir dans les tuyaux. OK. Donc, pour revenir à ta question, ça fait partie des mustélidés, comme on a dit. Donc, effectivement, la marque d'Amérique, si on regarde grosso modo, c'est assez similaire. Long, des petites oreilles pointues, un petit nez effilé, court sur pattes avec une grande queue. On peut regarder également l'hermine. Donc, grosso modo, le même profil. Qui fait partie également de leur famille, les loutres. Donc, loutre qu'on a ici, loutre d'Amérique. Et
finalement, on a aussi le carcajou. Donc, une autre grosse bête qui est assez sauvage, le carcajou. Donc, évidemment, on essaie de ne pas trop s'en approcher. Voilà. On a d'autres questions, allons-y. Oui, Cynthia commente, mon fils Nicolas, 11 ans, demande comment se défendre les furets. Comment se défendre les furets? Parfait. Ben écoute, Nicolas, je te reviens dans une petite seconde. En fait, les furets, ils vont avoir différents moyens de se défendre. C'est certain que le premier moyen qu'ils vont utiliser pour se défendre, ben, en fait, ça va être vraiment d'intimider le prédateur qui va être près de eux. Donc, comment ils vont faire pour intimider? Ben à ce moment-là, ils vont se gonfler et ils vont hérisser leur cou. Et là, je vous ai amené ceci. Une brosse comme ça, parce qu'un furet qui veut intimider, ben en fait, sa queue, elle va être comme ça. Ils vont hérisser leur poil sur la queue, puis ça va ressembler un peu à une petite brosse. Donc ça va être une première technique. Autre chose également qu'ils peuvent faire, dans la nature, les furets possèdent des sacs anneaux. Donc qu'est-ce que c'est des sacs anneaux? C'est des petits sacs qui vont se retrouver près de l'anus et qui vont sécréter un liquide qui pue, donc qui est nauséabond. Pourquoi je dis en nature? C'est parce qu'en captivité, ils sont déglandés. Ces petits sacs-là, dans le fond, n'existent plus. Ils ont été opérés pour ne plus avoir les petits sacs, pour limiter un peu au niveau de l'odeur. Donc, lorsqu'ils vont se sentir en danger, ce qu'ils vont faire, ils peuvent sécréter cette odeur-là et ça fait en sorte que, comme c'est une odeur très désagréable, un peu comme la moufette, eh bien, on n'aura pas envie d'y rester à côté. Finalement, autre chose qu'ils peuvent faire, nos amis les furets. Bon, je vais le laisser jouer, on va prendre Fuzzy ici qui se promène. Donc, autre chose qu'ils peuvent faire, bien évidemment, ils peuvent se servir de leur belle canine. Hein. C'est comme des petites dents de vampire. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui sont carnivores. Donc, ils pourraient effectivement décider de croquer. Oui. On a Pierre-Louis qui d'ailleurs te saluait au début. Il demande, reconnaissent-ils leur nom quand tu les appelles? Oh oui! Les furets, ce sont des animaux qui sont vraiment très intelligents. Donc, ils peuvent se reconnaître entre eux. Ils peuvent nous reconnaître en tant que maîtres. Et quand on les appelle, ils vont reconnaître leur nom également. Là, c'est certain que ça n'a pas l'air de ça. Ils vont juste mettre le bordel partout parce que, bon, c'est un nouvel environnement qu'on vient de leur créer. Hein, c'est quelque chose de tout nouveau. Ils sont en mode exploratoire. Donc, même si je disais leur nom, les chances qu'ils décident de venir me voir sont assez limitées parce que je suis beaucoup moins intéressante que des tuyaux, des balles, des tapis sous lesquels se promener. Mais effectivement, ils sont en mesure de se reconnaître sans aucun problème. Très intelligents, les furets. Une autre question. Noah, 8 ans, demande combien de temps vivent-ils? Combien de temps ça vit un furet? Ben écoute, Noah, les furets, en nature, peuvent vivre environ 8 à 10 ans. Donc, c'est quand même des animaux qui vivent assez longtemps. En captivité, ça va vivre un peu moins longtemps. Pour quelle raison? C'est qu'ils sont opérés pour ne pas se reproduire et ils sont également déglandés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on enlève les sacs anneaux. Et il y a des études qui tendent à prouver que le fait de les opérer, les déglander, ça réduit leur espérance de vie. Donc, en captivité, généralement, on va tourner autour de 6 à 8 ans. Et c'est ce qui va les mener généralement à leur perte, en fait, à leur décès. Ça va être beaucoup des cancers des glandes surrénales. Donc, de quelle façon on voit ça? Bien, souvent, il va y avoir une grosse dépilation de poils. Ils vont devenir jaunâtres et éventuellement, ben, ils vont décéder si on ne leur donne pas les soins adéquats. Et là, c'est bien qu'on filme le beau Fidji ici parce que Fidji fait quelque chose de spécial sur sa queue. Et ici mon Fidji. Donc, les furets font ce qu'on appelle de la queue de rat. Donc, quand ils commencent à perdre des poils comme ça au niveau de leur queue, on appelle ça la queue de rat. C'est quoi le phénomène qui fait en sorte qu'ils vont perdre des poils de cette façon-là? Bien, c'est tout à fait simple, c'est la mue, tout simplement. Donc, au printemps et à l'automne, donc quand arrive l'hiver, quand arrive l'été, bien, ils vont muer les furets pour changer leur poils et s'adapter vraiment à leur environnement qui va être plus chaud ou plus froid. Oui. On a Maïka qui aimerait savoir combien de bébés ils peuvent avoir et est-ce qu'on peut leur faire prendre un bain? Parfait. Donc, Maïka, les furets vont avoir généralement autour de 6 à 8 furetons qu'on appelle, donc des bébés furets qui vont être tout nus, aveugles et sourds lorsqu'ils naissent. Donc, après environ une quarantaine de jours de gestation. Donc, c'est quand même assez court la gestation chez les furets. Donc, effectivement, ils vont avoir plein de petits bébés. Puis, est-ce qu'ils peuvent se baigner? En fait, il y a certains furets qui apprécient se baigner. Il y a d'autres furets qui n'aiment pas ça du tout. Et si je peux me permettre avec le beau Yogi ici,
Ils ont les pattes semi-palmées comme ça. Donc, ils vont vraiment avoir une petite membrane de peau ici entre les doigts pour leur permettre de nager si besoin est. Évidemment, s'ils ne sont pas habitués à se faire mettre dans le bain, bien, il y a peu de chances qu'ils apprécient. Sauf que plus on les starte rapidement, qu'on les met rapidement dans le bain, étant jeunes, bien, à ce moment-là, ils apprécient vraiment prendre des bains. Puis, ça peut devenir une petite routine. On a une animatrice chez Ducazou qui a adopté 2 vieux furets à la retraite qu'on avait ici. Puis, écoutez, il y en a un qui se glisse dans la douche à chaque fois qu'ils prennent leur douche. Donc, c'est un petit furet qui aime bien se baigner. Donc, ça dépend vraiment de chaque individu. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Mélanie? Pas pour le moment. Super! Donc, les furets, en fait, je vous ai dit, ça a été domestiqué il y a environ 2000 ans. Hein? Donc, on utilisait les furets pour la chasse. Autre raison pour laquelle on a utilisé les furets, en fait, lors du mariage, de la princesse Diana. Donc, les furets ont été utilisés pour mettre les câblages, passer les câblages pour filmer le mariage. Également, ils ont été souvent utilisés pour mettre le câblage dans les avions. Donc, ce sont vraiment des petites bêtes qui se faufilent à peu près n'importe où. Et la technique ultime, on leur mettait un petit harnais, on accrochait le fil près du harnais et le petit furet, il passait là où il devait aller et qui l'attendait au bout, ben, il faut mettre avec une petite gâterie. Comme ça lui faisait bien plaisir de passer les fils pour filmer les représentations du mariage, de concerts, etc., etc. Une chose également pour laquelle les furets étaient utilisés, on faisait des sports avec les furets. Et là, on n'en fait plus maintenant, fort heureusement pour nos amis Fufu. Donc, le premier sport, en fait, c'est le ferret racing qu'on appelle. Donc, le ferret racing, qu'est-ce que c'était? Bien, c'était une course de furets dans les tuyaux. Donc, on prenait plusieurs furets, on les faisait passer dans des tuyaux comme ceci, puis on espérait avoir parié sur le furet le plus rapide. Donc, ça, c'était le premier sport, pas trop complexe. Le deuxième sport, un petit peu moins le fun pour nos amis furets, c'était le ferret legging. En quoi ça consistait? Passer le plus de temps possible avec un furet dans ses pantalons. Et le record, c'est 6 heures. 6 heures de temps, pauvre petit furet qui l'a passé dans les culottes de quelqu'un. Ça, c'est pas cool. Heureusement, pour les furets, ça ne se fait plus. Hein? Ce n'est plus d'actualité, ce sport-là, aux Olympiques. On a une autre question. On a Stéphanie qui demande, est-ce que les furets changent de couleur en hiver s'ils étaient dehors comme un lièvre ou certaines belettes? Non, en fait, les furets vont garder... Ben, c'est sûr qu'ils vont peut-être pâlir ou foncir un petit peu en fonction de si on se dirige plus vers l'hiver, ou l'été, mais ils vont pas changer de couleur drastiquement noir ou blanc, comme par exemple le ferait justement là, les hermines. Donc, ils vont garder une couleur qui est relativement assez de base. Puis on s'entend que les furets, on a des couleurs qui normalement ne se retrouveraient pas dans la nature qui existent, comme par exemple notre ami Flocon qui est tout blanc, ben lui dans la nature il ferait sûrement pas long feu. Hein? Puis aussi, une nouvelle chose une nouvelle espèce qu'on a développée en captivité, ben, ce sont les furets angora. Donc qu'est-ce que c'est les furets angora? Ben, ce sont des furets à poils très, très longs. Ils ont l'air des petits ours courts sur pattes. C'est vraiment mignon comme tout. Donc, voilà, Stéphanie. Oui, une autre question. On a Nicolas et Noah. Ils se demandent, est-ce que les furets s'entendent bien avec les chiens et les chats? Ah, ben ce qui est merveilleux avec les furets, c'est que ce sont vraiment des animaux qui se prennent pour plus gros que qu'est-ce qu'ils sont réellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le furet, s'il est à côté d'un gros berger allemand, ben lui, il va penser qu'il est à peu près aussi gros que le berger allemand, puis il va jouer avec lui, puis il va sauter dessus, il va s'amuser. Donc oui, c'est sûr que ça dépend de chaque individu, mais généralement, les furets vont bien s'entendre avec les chats, les chiens à la maison. Toutefois, il faut s'assurer de ne pas les mettre en présence de proies potentielles, genre les lapins, les cochons d'Inde, les rats, souris, gerbes, etc., etc. Donc, on peut les mélanger avec d'autres types de prédateurs également. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas pour le moment. Pas pour l'instant. Super! Une chose qui est très intéressante à savoir à propos des furets, c'est qu'un furet fait en moyenne un caca aux 4 heures. Et là, pourquoi je vous dis ça? C'est que les gens ne se rendent pas nécessairement compte de l'entretien qu'il faut mettre quand on décide d'adopter un furet comme animal de compagnie. Donc, un caca aux 4 heures, ça fait 6 cacas par jour. Et pour vous donner une idée, nous, on a à peu près 18 furets chez Ducazou. Ça veut dire qu'en une journée, on a à peu près 108 cacas. Hein? Donc, c'est beaucoup de petites crottes
nettoyer à tous les jours. Hein? Puis je suis étonnée, en fait, qu'ils n'aient pas encore fait leurs petits besoins. C'est étonnant. D'habitude, quand ils découvrent un nouvel environnement, ils se dépêchent à aller faire des petites crottes dans les coins. Pourquoi dans les coins? Ça leur permet de se protéger et de toujours surveiller qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Toujours pas de questions? Ben, en fait, on a Stéphanie. Pour revenir sur la question s'ils s'entendent bien avec les chiens et les chats, elle demande est-ce qu'ils s'entendent bien justement même si les chiens sont des prédateurs? Oui, en fait, parce que les furets en soi sont des prédateurs. Donc, le furet va bien s'entendre avec d'autres prédateurs. Encore là, on fait allusion au comportement, à l'attitude de chacun des furets. Oh, mais non, fais pas ça au furet, non. Donc, ça va vraiment dépendre ça va vraiment dépendre du caractère de chaque furet, mais généralement, ils vont bien s'entendre prédateur avec prédateur. Nicolas et Noah à nouveau. Ils demandent combien d'heures par jour ils dorment. Au travail, un furet, ça dort entre 18 et 20 heures par jour. Donc, ce sont vraiment de très, très gros paresseux. Et là, vous comprendrez en les regardant bouger comme ça depuis tout à l'heure que nos furets ont passé leurs 18 à 20 heures par jour. Là, ils sont en mode « j'ai de l'énergie, je dépense mon énergie en grattant partout, en courant partout. » Et c'est ça un furet dans la maison. Quand c'est réveillé le 6 à 4 heures, 4 à 6 heures de temps que ça ne dort pas, c'est un animal hyper actif. Donc, c'est très, très, très intense. Là, ça va voler des choses, ça va les cacher, ça va se promener partout. Ça évite les choses que ça peut gruger. Hein? Les gougounes, les bobettes aussi, des fois. Ils peuvent aller les cacher à certains endroits. Puis, généralement, c'est à un même endroit qu'ils vont cacher les accessoires qu'ils vont voler. Hein? Donc, c'est vraiment très coquin, les furets, quand on les a en captivité et qu'ils sont réveillés. Là, ce qu'on va faire, on va faire un échange de furets. Je vais renvoyer Flocon et les 3 autres petits copains faire dodo. Et on prend Théo et Pumba. Pourquoi on a changé de furet? Bon, ils vont se mettre en mode exploratoire eux aussi. Mais la raison principale, c'est que les furets, oui, ça aime beaucoup bouger, ça dort beaucoup. Et quand c'est réveillé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un animal qui est très intelligent. Et les furets vont apprécier, apprendre à faire des petits tours. Donc, on a pris Théo et Pumba, puis on va regarder, voir s'ils sont en mesure de nous faire des petits tours. On ne garantit rien encore, parce que bon, hein, c'est un grand terrain de jeu, mais généralement, on réussit à quand même bien s'en sortir. Donc, je vais attraper des petites gâteries, mes petits accessoires spéciaux. Voilà. Super! Donc, on va faire des petits tours à ces petits furets-là. Donc, on va commencer tout d'abord par étendre une couverte. Hein, parce que c'est toujours plus facile de faire des petits tours quand on est capable d'accrocher ses griffes comme il faut dans le sol. Et là, on va aller chercher mon ami Théo ou Pumba, peu importe. Les deux, ça fonctionne. Et là, on va tester les gâteries qu'il a envie de manger. Est-ce que ça te tente? Pas plus qu'il faut. Ça, c'est la partie difficile du furet, hein? Quelle gâterie tu as envie de manger, petit furet? Et pourquoi on leur donne des gâteries? En fait, c'est qu'il faut trouver la motivation de leur faire des tours. Puis généralement, un peu comme moi, la motivation, c'est la nourriture. Hein? Fonctionnel, bien efficace d'essayer avec la nourriture. Oui, mais non? C'est pas facile. Est-ce qu'on a d'autres questions en attendant auxquelles je pourrais répondre? Laisse-moi vérifier. On a Andréane qui demande ils sont quelle longueur? Un furet va mesurer entre 40 et 60 cm en général. Donc, les femelles vont être un petit peu plus petites que les mâles pour leur taille. Donc, quand même de bonnes petites bêtes. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça te tente? Okay. On a Pierre-Louis qui demande est-ce que ça arrive qu'ils se battent ou ils restent tranquilles comme ça tout le temps? Bien, ça peut arriver des petites chicanes, hein, comme avec nos amoureux ou nos amis. Ça peut arriver qu'on va se chicaner, mais ils sont généralement assez tranquilles, les furets, quand ils réussissent à bien s'entendre. Donc, quand ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble, c'est assez efficace là, pour cohabiter. Mais c'est certain qu'au début, quand on les met en contact, ça peut arriver des fois des petites frictions. Éventuellement, ça se calme et ça joue beaucoup ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend à faire à ces petits furets-là? Bien, vous voyez, Théo, il commence déjà. Donc, Théo, hop. Théo, hop. Allez.
veux? Oui. Oui, t'en veux. Oui, hop. Allez, hop. Ouais, oups là! C'est pas facile, c'est pas facile. Ok, maintenant, Théo, on roule. Roule. Les balles en dessous, c'est pas évident, hein? On recommence. Donc, on les fait rouler, nos petits furets. Roule. Non, je veux pas que tu fasses le manche, je veux que tu roules. Bon, Théo a pas envie de rouler. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Parce qu'on a d'autres petits tours dans notre sac, Théo. Est-ce que tu veux sauter dans mon cerceau, mon chéri? Yeah. Oh, come on. Ça arrive des fois, c'est des animaux, on le sait, hein, ils n'ont pas nécessairement envie de faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Et c'est correct. Pumba, hop. Ouais, bon garçon, encore. On roule? Roule. Ici, focus. Je vous ai dit tantôt que les furets, c'était des animaux qui étaient très, très hyperactifs. Ça a un peu un TDAH. Hein? Donc, un enfant qui a un trouble d'attention avec beaucoup d'hyperactivité dans un terrain de jeu comme ça, des fois, c'est difficile un petit peu de le garder focusé. Hein? C'est la même chose avec les furets. C'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Mais, ce qui est le fun, c'est qu'en captivité, quand on trouve la gâterie que le furet adore plus que tout, eh bien, on peut vraiment... lui faire des petits tours comme ça, évidemment, c'est beaucoup de travail. Hein? Vous avez vu comme ça se fait pas super facilement. Hein? C'est vraiment beaucoup de travail, essayer de leur faire apprendre ces tours-là. Sauf qu'une fois qu'ils ont réussi et qu'ils sont bons, c'est un peu plus facile. Hop. Pumbi, hop. Ouais, bon garçon. Est-ce qu'on roule? C'est ça? Roule. Roule. Allez, roule. Ouais, bon garçon. Maintenant, on va essayer de le faire sauter dans le petit cerceau. Pumbi. Saute. Allez, hop, dans mon cerceau. Ouais, tu fais comme un mousseline. Allez, hop. Viens-t'en. Pumba, viens. Saute dans mon cerceau. Parce que les amis, vous le dites pas assez fort avec moi. Il faut lui dire saute, Pumba, saute. On y va. 1, 2, 3. Go. Saute, Pumba, saute. Go, Pumba! Allez, Pumba! Peut-être de l'autre côté, c'est plus facile. Ben non, ils veulent pas sauter, les furets. C'est correct, des choses qui arrivent, hein? On va réessayer une dernière fois. Saute, Pumba, saute! Trop de jouets. Trop de jouets. C'est des choses qui arrivent. Une chose, par exemple, que je suis certaine qu'ils vont vouloir. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que les furets, ça adorait passer dans des tuyaux comme ça. Il est où, mon Pumba? Il est parti derrière. Parfait. Donc, Théo, il y a des chances de s'endormir dedans. On va laisser Théo à ses occupations. Et là, on va faire passer Pumba dans le tuyau. Ok, Pumbi, on y va. Passe dans le tuyau. Attendez, c'est la sortie. T'es prêt, mon Pumbi? On y va. Vas-y. Et là, on l'encourage à la maison, je vous entends. Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Oh! Il change de côté. On l'encourage encore un petit peu et je vous dis tout à l'heure comment c'est possible. Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Go, Pumba! Ouais! Bravo, Pumba! Il a pas sauté dans le cerceau, mais il a passé dans le tuyau. Donc, comment c'est possible? En fait, les furets sont ultra flexibles. Donc, ils peuvent se plier en deux comme ça. Hein, et pour quelle raison ils sont aussi flexibles comme ça? C'est à cause du nombre de vertèbres qu'ils ont. Hein, les vertèbres, qu'est-ce que c'est? Ce sont les os qui constituent la colonne vertébrale. Et là, je vous ai amené des petites vertèbres ici pour vous montrer à quoi ça ressemble des vertèbres. Donc, ce sont les os qui vont constituer la colonne vertébrale. Et pour vous donner une idée, nous, on a environ 36 vertèbres et les furets vont en avoir 48. Donc, le fait d'avoir plus de vertèbres les rend plus flexibles. Donc, si on en avait autant, probablement qu'on pourrait aller se licher les orteils facilement en se pliant en deux. Ça serait dégueu, mais on pourrait le faire. Et ben, les furets, grâce à ce nombre de vertèbres-là, ben, ils sont très, très flexibles. Ils peuvent se plier dans à peu près tous les sens. Une chose, par exemple, qui est importante, on ne peut pas les plier de la tête aux pieds comme ça, par en haut. Par en bas, oui, mais par en haut, non. Impossible, sinon on peut les blesser au niveau de leur colonne vertébrale. Donc, on veut faire une balle. On va
va faire un dernier petit machin. Dernier petit tour avec les furets. Donc, nous, nos furets, je pense que je vais y aller avec Théo, le coquin. On va l'empêcher de faire des niaiseries. Ou pas. Ils se sauvent en courant. Théo! Donc ça nous rappelle un petit peu sa vie dans la nature. Hein? Se faufiler partout pour se cacher. Parce que lui, il veut se cacher de ses prédateurs. C'est pas parce qu'il est un prédateur lui-même qu'il n'a pas de prédateur qui pourrait le manger. Donc, c'est une drôle de chanson, ça, pour danser. Hein? Levez-vous debout, les amis. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On fait des petits tours de bassin. Théo, tu veux faire des tours de bassin? T'aimes mieux faire des tours de fesses? Mieux les tours de fesses. Hein? On peut y aller avec les tours de bassin encore. Et sur cette petite danse, les copains, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que vous en avez appris plein de choses sur les furets. Si vous avez encore des questions, écrivez-les en commentaire. On va y répondre et on se retrouve demain à 14h avec les amis Gris d'Afrique.